Bonjour les graphes, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo du week-end, donc toujours pareil, consacrée aux analyses des différents marchés, le CAC 40, les matières premières, la paire euro-dollar, et derrière on fait un petit tour du côté des opportunités, entre guillemets, des actions que j'observe, sur lesquelles on analyse et sur lesquelles on va plutôt être en mode observation, puisque ce qui a été très intéressant sur cette séance, c'est que le plus intéressant finalement, c'est pas Jackson Hole, non-événement ou pas non-événement, c'est pas ça le plus intéressant, c'est que le marché nous a indiqué ce qui a vraiment été important, de toute façon il nous l'a indiqué depuis toujours, c'est que en gros, que la Fed explique que potentiellement elle va encore baisser les taux, mais que globalement elle ne voit pas encore que c'est la fin du cycle et donc elle ne va pas se propulser à baisser les taux comme Trump voudrait qu'elle baisse les taux, tout ça pour gagner du temps. Mais pour moi, c'est important que la Fed démontre son indépendance quand même. Parce que les marchés marchent à la confiance. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué dans tout un tas de vidéos. Et donc pour moi, les marchés tiennent tant qu'ils ont confiance dans le chevalier blanc. Et le chevalier blanc, ce sont les banques centrales. À partir du moment où le marché perdra confiance dans les banques centrales et dans leur capacité à pouvoir éteindre le feu, et c'est là où la confiance se fait la malle, et alors là, terminé, où le marché peut paniquer, et en effet, vous pouvez avoir un regain de volatilité. Donc, ce qui est le plus intéressant sur cette séance, finalement, c'est que l'on voit que la baisse des taux ou pas la baisse des taux, mais quelque part le discours toujours dovish des banques centrales, que ce soit la BCE, que ce soit la Fed, en train de dire, bon, en effet, c'est pas la fête, mais peu importe ce qui se passe, on sera là, et on fera ce qui est nécessaire de faire, ça suffit à maintenir la confiance du marché. Par contre, Trump derrière, qui utilise son Twitter et qui commence derrière, puisque la Chine évidemment a eu un timing exceptionnel juste avant le G7 pour pouvoir annoncer également ses mesures à elle pour un petit peu mettre de l'huile sur le feu. Et ben Trump, il y est allé en mode agressif, et alors là, ça n'a pas traîné, on est passé directement en négatif, et on clôture sur le CAC 40 au plus bas, et sur le Nasdaq, on va le voir, on est déjà en train de revenir sur la fameuse oblique haussière, et si on la casse, là, on commencera un petit peu à prendre un petit coup derrière la nuque, et c'est là où on aura de prudence. Donc à titre personnel, vous l'avez vu, moi j'ai quand même sacrément réduit la voilure ces dernières semaines, euh, revenu à des liquidités. J'attendais éventuellement un excès haussier pour prendre du BX4, mais c'est pas grave, ma protection c'est les liquidités, j'attends l'observation. Et finalement, pour une grande partie de son portefeuille, ne pas être en position, c'est finalement une position en soi, hein. C'est important de le savoir. Et puis surtout, ça vous permet de vous reposer, hein. On n'est pas nécessaire, c'est pas toujours soit être à l'achat, soit être en tas découvert. C'est bien aussi des fois d'avoir des liquidités, de prendre un petit peu de recul et pouvoir se reposer. D'ailleurs, j'en profite dans cette vidéo pour peut-être éclaircir un certain point, parce que j'ai reçu pas mal d'emails. Début de semaine, j'ai envoyé un email pour expliquer que je prenais du recul, et ça justement dans le but pour pouvoir me rapprocher de mon trading, parce que si la volatilité revient, il va falloir être un petit peu plus agressif, un petit peu plus court terme, surtout sur mon portefeuille de court terme, ce qui est logique, mais je vais être un petit peu plus agressif et très certainement faire des allers-retours, etc. Et ça, bien évidemment, ça requiert plus de concentration, ça requiert plus de temps, et donc, j'ai pas envie, voilà, il faut que je limite un petit peu tout le temps que je passe à vous répondre le plus rapidement possible à tous vos emails, à toutes vos questions, peu importe où vous les posez. Donc, du coup, ce que j'ai décidé, c'est de ne plus proposer la formation de la stratégie du moindre risque. Mais ça ne veut pas dire que j'arrête, ça ne veut pas dire que GraphSEO arrête, ça ne veut pas dire que j'arrête de publier des vidéos et des articles, et ça ne veut pas dire également que l'académie s'arrête, c'est-à-dire je cherche à prioriser. Donc aujourd'hui, à partir, je pense, donc dimanche, je vais laisser la capacité à celles et ceux qui veulent acquérir la stratégie du moindre risque qui contient toute ma stratégie, qui contient également mes indicateurs GraphSEO et qui contient le logiciel d'aide à la décision avec les screeners. Ça, voilà, jusqu'à dimanche, je vous laisse la possibilité de l'acquérir et je répondrai à vos questions et je serai toujours là pour toutes les personnes. Mais après, voilà, pour une période indéterminée, je verrai derrière en fonction de comment j'arrive à gérer mon temps et comment j'arrive à gérer mon trading,
je vais tout simplement le retirer de la vente pour éviter voilà, qu'il y ait de nouvelles personnes et que, évidemment, il y ait de nouvelles questions qui arrivent. Comme ça, je me concentre sur mon trading, je me concentre sur l'académie. L'académie continue, bien entendu. Et d'ailleurs, on va fêter dès la semaine prochaine le lancement de la 3e année de l'académie. Et donc là aussi, ce que je fais également, c'est que je me détache un petit peu des formations que je vends comme ça, et du support que je donne par email, etc., pour me concentrer vraiment également sur l'académie. Donc mon trading, l'académie, je fais ça pendant quelques semaines, quelques mois pour voir comment j'arrive à gérer en fonction de la volatilité des marchés, hein, et derrière, j'aviserai éventuellement. Mais bon, globalement, voilà, mon but aussi, c'est qu'aujourd'hui, de toute façon, la quintessence quelque part de tout ce que j'essaye de vous apporter, de tout l'accompagnement, c'est dans l'académie, c'est un petit peu le tout en un. Donc mon avis également, c'est voilà, c'est de me dire que voilà, pour moi, c'est éviter de proposer plusieurs choses et finalement proposer qu'une seule chose, c'est l'académie, c'est-à-dire de la formation et de l'accompagnement. Et je pense que voilà, avec l'expérience maintenant qu'on a de 2 années d'académie, je pense finalement que c'est le mieux pour moi parce que du coup, ça me demande moins de temps. Enfin, comme je suis sur les marchés en permanence, ben je commente les marchés en permanence sur l'académie et j'ai pas besoin de refaire une synthèse le soir, etc. ou de répondre à 10 emails qui me demandent la même chose. Voilà, c'est beaucoup plus simple, ça me fait gagner du temps, voilà, de me réserver, je veux dire, de prioriser sur l'académie. Voilà, donc je ferme la boucle. Vous inquiétez pas, je n'arrête pas. De toute façon, je suis drogué. Donc, je veux dire, donc, je suis drogué par les marchés et je suis drogué par le partage aussi. Donc, c'est clair et net que même si un jour mon temps devait réellement se restreindre, je ne pense pas que j'arrêterai. Je limiterai certainement, comme je suis en train de le faire, je limiterai certaines choses, mais je n'arrêterai proprement, je pense, jamais. Mais voilà. Donc, au niveau du CAC 40, on ferme la parenthèse, on revient. Au niveau du CAC 40, on termine au plus bas. On a toujours ce gap ici. Bon, comme on l'a vu, on n'a même pas essayé de tester ce gap-là. Donc, tant qu'on était en dessous de ce gap-là, je veux dire, pour moi, c'était un rebond, un beau rebond, certes, mais c'était un rebond sous forme de pullback. Donc, qui ne remettait absolument pas en cause le courant vendeur la dégradation vendeuse que l'on avait mise en place au début du mois. Et donc, pour moi, ça, c'était un mouvement de pullback. Donc, c'est pour ça également que vous m'avez vu être sur la réserve et retirer pas mal mes billes sur mes différents comptes et profiter pour prendre mes profits et récupérer des liquidités en attendant de voir maintenant. Donc l'idée, c'est qu'on a bloqué sur 5440, j'aurais bien vu une extension sur 5480, mais bon, c'est pas grave, l'idée est la même. Et aujourd'hui, donc on a vu, c'est pas finalement la baisse ou non-baisse des taux ou le discours pas assez dovish qui a impacté les marchés, c'est tout de suite Trump qui rappuie sur le bouton, allez ça y est, je tape sur la Chine, je vais taper sur l'Europe, je vais taper également, je vais utiliser le Brexit très certainement pour taper sur l'Europe. Je taperai sur l'auto, ça je me le garde sous la manche, ça finira par sortir de toute façon. Donc globalement, voilà, il est clair et net que les marchés sont omnibulés aujourd'hui par une seule chose, c'est qu'est-ce que Trump il va tweeter et du coup, est-ce que ça sera positif? Et donc, on va continuer ce chaud-froid. Alors moi, ça fait 1 an que je me dis, mais quand est-ce que le marché va finir par s'enlacer? Et force est de constater que le marché absorbe mieux, mais il est toujours impacté. Donc du coup, au niveau du CAC 40, qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne balle au centre, ça nous donne une neutralité. On a buté sur de la résistance, on revient tâter du support, c'est-à-dire là, est-ce qu'on refermera le gap? Très certainement, 5300. Mais du coup, réellement, les vendeurs reprennent la main si on repasse sous 5250, 5230. Hein. Donc on repasse sous ces niveaux-là, et là, en effet, il faudra se méfier, on reviendra tester les 5170, peut-être qu'on aura un petit rebond intermédiaire, mais là, on commencera à regarder comment ça construit, à être un petit peu plus faible. Sinon, tant qu'on va rester dans cette zone 5440, 5300 et même jusqu'à 5250, bon, c'est pas la meilleure configuration du monde, c'est du mode dégradé, c'est une congestion, et si on en sort par le bas, c'est un signal baissier. Mais globalement, tant qu'on est finalement dans ce range, eh ben, c'est neutre, d'un point de vue purement graphique. Maintenant, voilà, moi je continue là de me montrer assez patient, assez observateur sur la suite. Donc, pas grand chose, pas la peine d'user la planète, voilà, pas grand chose à se dire, tant que de toute façon on ne refermera pas ce gap-là, il n'y a pas, le courant acheteur ne va pas se redynamiser. Et là, a fortiori, on risque certainement de refermer ce gap-là, ce qui fait que, en gros,
les vendeurs vont reprendre la main à court terme et on va avoir des résistances à nouveau sur les 5390 points, 5410 points et vraisemblablement également on va se servir des 5380 points comme résistance. Donc tant qu'on n'arrive pas à remonter au-dessus, ben on va rester dans ce sentiment de faiblesse qui est validé donc sur la séance d'aujourd'hui et on va rester prudent et observateur, je pense, sur la semaine prochaine. Au niveau du Nasdaq, c'est exactement la même chose. Vous le voyez, donc de toute façon là aussi on était en mode pullback, on n'avait pas réussi là à dépasser les résistances sur le Nasdaq, donc sur l'académie on avait pu se répéter notamment que voilà c'était pas terrible, il fallait rester prudent, il fallait rester méfiant, et là en l'occurrence Trump il a fait le job et du coup où est-ce qu'on va? Eh ben on va retester cette oblique haussière qui a fait le job à plusieurs reprises, mais dernièrement, à mon avis, on l'a testé trop souvent pour que cette fois-ci, une nouvelle fois, à court terme, peut-être on fera un petit rebond, mais je doute sincèrement qu'on sera capable de redynamiser une hausse avec un nouveau test, finalement un quatrième test en l'espace de 2 semaines. Je pense que cette fois-ci, on va la breaker. Cette fois-ci, on va la casser. Alors attention, c'est pas la fin du monde, c'est pas la crise, c'est pas la tendance baissière long terme qui se met en place. On est dans une dégradation de la tendance de court terme et on va retracer une partie plus large de la hausse que nous avons connue depuis début 2019. Mais pour autant, il est trop tôt pour parler de retournement baissier de long terme. Donc c'est trop tôt tout simplement. Donc chaque chose en son temps. Déjà cassé par le bas, revenir sur les 7300 et moi le gros niveau qui m'intéressera, ça sera ce niveau des 7280 points au niveau du Nasdaq. Et là, peu ou prou, éventuellement, ça sera un retour sur le CAC 40 où, je vous en ai pas parlé, mais outre les 5170, alors je pense pas qu'on va y aller d'un coup, mais pourquoi pas, je vous redonne les niveaux parce qu'on en avait déjà parlé, donc outre les 5170, si on les lâche là, à moyen terme, ça commencera à pas être terrible, et du coup, on commencera à reparler des 5080, 5100 points, et potentiellement de l'ordre psychologique des 5000 points. Pour le moment, on n'en est pas encore là, on est en attente. Là, pour moi, le Nasdaq, à mon avis, il ne va pas le tenir très longtemps, cette oblique-là. Mais pour autant, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On va corriger beaucoup plus. Et je pense que voilà, il faut attendre, avoir des bonnes liquidités, être patient, attendre que le marché dégueule un petit peu plus pour justement nous faire revenir sur des niveaux qui seront intéressants. On va en parler sur les différentes actions. Au niveau de l'or, du coup, ça fait plaisir à l'or. On revient chercher du refuge sur l'or, donc paf, on repart, donc consolidation à plat, qui remet absolument pas en cause la hausse, et fou, on est en train de repartir. Donc du coup, on réactive cette zone des 1550 $, qui est un premier objectif. Au niveau de l'argent, c'est la même chose, consolidation à plat, on se relance à la hausse, c'est normal, on fait de la valeur refuge. Et du coup, par contre, toutes les autres matières premières, comme Trump tape sur la guerre commerciale et que ça impacte l'économie, eh ben on fait plonger le pétrole, on fait plonger les autres matières premières, donc tout ce qui est métaux et compagnie, pas le Bitcoin. Bitcoin fait refuge également. Et donc au niveau du Brent, c'est ce que l'on voit, on a tenu ce support-là, on est venu sur les résistances en 2 fois, on a bloqué, et là, hop, on revient trinquer. Mais en gros, ce niveau des 56 $, c'est toujours le support. Tant qu'on ne lâchera pas ce niveau des 56 $, bon, on est en train de construire. Donc pour moi, c'est ça l'observation, c'est que, ok, on est en train de rebaisser, mais bon, il faut quand même savoir que sur les grands indices, on a gagné 8-9% sur le dernier rebond. Donc finalement, reperdre 2% là actuellement sur la base des plus hauts, bon, c'est un retracement actuellement. On ne peut pas parler de retournement baissier encore. On parle à nouveau, on se remet dans un no man's land, dans une neutralité avec potentiellement une dégradation future qui peut arriver. Mais voilà, chaque chose en son temps, le marché de toute façon nous indiquera tout ça et on aura l'occasion de le commenter ensemble sur le site grafceobourse.fr ou au sein de l'académie. Donc là, globalement, de toute façon, on était dans des tendances baissières, dans des tendances dégradées qui étaient en mode rebond. Et c'est exactement la même chose que vous avez sur le cuivre. Et donc, du coup, on a rebondi, on a fait les pullbacks et hop, on redescend. On ne change pas la tendance de fond qui est baissière. Et là, sur le cuivre aussi, ça sera très intéressant la semaine prochaine puisqu'on revient sur notre oblique baissière de moyen terme, même moyen terme, long terme. Et du coup, ça sera très intéressant de voir si on va la tenir ou si on va la lâcher. Si on la lâche, clairement, c'est également un nouveau signe de faiblesse supplémentaire à prendre en question sur les différents marchés.
Voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. On va terminer par l'euro-dollar qui forcément un petit peu se fait plaisir sur le rebond, mais ça ne change pas la face du monde. Je pense qu'on va attendre le 12 septembre et donc la BCE pour avoir un petit peu plus sur l'euro-dollar. C'est toujours la même chose, on est toujours dans ce biseau descendant. On est toujours donc neutre à l'intérieur de ce biseau descendant et on attend toujours le dépassement de cette zone des 1,12, 1,13 pour commencer à valider plutôt la sortie haussière pour le moment. C'est toujours le scénario sur tout ça. Voilà, hop, on passe directement aux actions. Alors, je vais aller plus ou moins vite puisque c'est exactement la même liste, enfin exactement à quelques exceptions près, la même liste que la semaine dernière puisque je regarde à peu près les mêmes mouvements et donc je suis plutôt en mode patient, en mode attente. Sur Air France, hein, on est toujours haussier, la moyenne mobile 20 c'est votre support et par contre on voit, on bute dans cette zone des 10,50, 10,60 mais ça reste positif comme valeur. Et du coup, même si elle devait consolider, revenir, on voit, on a une zone de support 9,80, 9,70. Ça va être la zone de soutien au-dessus de laquelle, bon, ben, on ferait une consolidation, mais une consolidation qui serait tout à fait normale, saine par rapport à la hausse que nous avons connue depuis les 7,60 €. Sur Aquael, donc sur l'automobile, évidemment, il faut être un petit peu plus méfiant. Aquael est un peu plus robuste parce qu'il n'y a pas de dette, tout simplement. Alors, j'ai pas encore vendu mes titres, j'ai attendu patiemment, mais globalement, c'est pour moi, on a tenu cette zone des 15,81 €, on a percé parce qu'Aquael, il n'y a pas beaucoup de volume, donc carnet d'ordre peut se faire percer assez rapidement. Mais globalement, on tient tant bien que mal, donc c'est un dossier que je trouve intéressant. Après, voilà, il y a l'épée de Damoclès qui est Trump va taper sur l'automobile ou pas. C'est la question. Je pense qu'on en est plus proche que loin. Donc ça peut arriver à tout moment. Donc on gère le risque avec la taille de position ou alors on essaye de sortir du secteur de l'automobile. On a vu de toute façon, dès que Trump a parlé, hein, bon, on ne le voit pas forcément sur des titres illiquides, mais sur des titres beaucoup plus liquides, on a vu tout de suite hein, tout ce qui est automobile. On va le voir plus tard, est allé rechercher des niveaux de support. Tout ce qui est cyclique également, donc métaux et compagnie, donc Aperam, pour moi, de toute façon, il n'y a rien. Ça fait partie des dossiers que je trouve intéressants fondamentalement, etc. Mais graphiquement parlant, voilà, c'était juste un simple rebond technique, comme sur Iramé et compagnie. Et là, voilà, maintenant, j'attends de voir comment ça va construire et d'avoir quelque chose d'un petit peu plus mature. Donc, je la garde dans l'écran, dans ma liste de suivi, etc. Mais j'ai pas d'atome crochu encore avec. Je patiente et j'attends de voir où les acheteurs vont commencer à supporter. Là, on a un gap. Est-ce qu'on le tiendra, est-ce qu'on le refermera? Ça sera déjà une première indication de force ou pas sur ces valeurs-là. Atos ont été revenus sur le niveau de support que je vous avais présenté, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et du coup, on a bien rebondi cette semaine. Et puis là, évidemment, on bute sur la moyenne mobile 20 et avec l'ensemble du marché, on corrige. Donc, si le marché me redonne une seconde chance, là, j'essaierai, voilà, toujours sur ma zone des 64 €, j'essaierai de me repositionner sur Atos. Aventium, il n'y a pas lourd niveau volume, c'est toujours pareil, dépasser les 2,65, les 2,80 et les 2,90 pour lancer une hausse moindre risque avec un breakout moindre risque. Au niveau des bancaires, je pense que voilà, jusqu'au 12 septembre, ça va être très intéressant de regarder les bancaires. La tendance est baissière, hein, la tendance de fond est baissière. Par contre, on était dans une construction de fin d'hémorragie déjà depuis plusieurs mois, depuis le début de l'année. À court terme, ce qu'on a fait, c'est qu'on a cassé, vous le voyez, cette oblique-là par le bas. On est venu chercher les supports et on a rebondi et on a effectué le pullback. Et on échoue sur le pullback, donc avec la séance notamment du jour, comme sur de nombreuses valeurs. Donc du coup, on est coincé sous une résistance et on est également au-dessus d'un support. Donc cette zone-là, c'est une zone de neutralité. Le jour, si on arrive à casser par le haut, on pourra se dire, tiens, les bancaires, on a de plus en plus de contrariens, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, qui vont peut-être essayer de jouer, d'anticiper les bancaires avec, pourquoi pas, la BCE, qui éviterait de taper une nouvelle fois sur les banques. Je pense que ça serait une erreur cruelle, et cette fois-ci, je pense que ça entamerait nettement la confiance. Donc si la BCE décide de taper de façon une nouvelle fois sur les banques, c'est-à-dire je sais pas moi, c'est sur les dépôts bien évidemment, mais si on décide encore une nouvelle fois d'accroître justement et de baisser et d'augmenter les taux négatifs sur les dépôts, c'est-à-dire actuellement on est à moins 0,4 mais dépasser à moins 0,5 par exemple ou moins 0,6 quand on voit le Bund où est-ce qu'on est, potentiellement on voit que le marché anticiperait qu'on passe à du moins 0,5 ou à du moins 0,6, ce qui mettrait un coût supplémentaire sur les banques et bien évidemment
qui mettrait un coup supplémentaire sur la confiance. Et si Trump continue d'appuyer sur le champignon de la guerre commerciale, on voit mal quels seraient les secteurs qui pourraient justement contrecarrer la baisse du secteur automobile ou du secteur pétrolier et du secteur surtout du luxe sur le CAC 40 où on est bien blindé avec des hausses exponentielles de partout. Et donc forcément, si ces valeurs du luxe, comme on a été déjà expliqué, corrigent bien plus fortement, et bien évidemment le CAC 40 aussi, il ne faudra pas attendre de mystère de la part du CAC 40. Donc le salut pour moi viendrait éventuellement des banques, et le salut des banques vient de la BCE. Donc 12 septembre, à mon avis, sera une date très importante. En tout cas, graphiquement parlant, c'est baissier. On a fait un rebond technique, on a buté sur les résistances, et on repart chercher les supports. Le jour où on casse les supports, c'est pas la fin du monde encore, clairement, mais on continuera la dégradation, et donc on continuera de repousser le scénario contrariant sur les bancaires. On se dira, ça sera pour plus tard. Et du coup, il faudra être également redoublé de vigilance sur les indices, puisqu'on n'aura aucun secteur pour vraiment rattraper les autres. Au niveau de B-Post, on s'en était parlé suite à ce triangle symétrique, on a cassé par le haut et on est allé chercher l'oblique descendante résistance qui donc a fait buter les cours. Donc à voir comment ça construit. Et puis derrière, le jour où on a le breakout, on aura là un beau retournement sur B-Post qui se mettra en place. Central Puerto, j'ai fait quelques allers-retours sur le titre, mais voilà, ça consolide en triangle symétrique sur le bas. On est en attente. Ça tient pas, c'est la question, mais globalement c'est du rebond technique là, hein. On n'est absolument pas sur du moindre risque. CGG pareil, donc j'ai sorti l'intégralité de ma position suite à ce beau rebond. J'ai ajusté mon oblique pour éventuellement avoir une hypothèse, vous le voyez, en biseau descendant. Globalement, voilà, faut laisser tricoter, faut laisser construire et voir quels sont les supports. On voit qu'on a un gap ici. Est-ce que ça sera suffisant? Est-ce qu'on va tenir? Et donc si on reste dans cette zone-là, plusieurs séances, là on peut commencer à nouveau potentiellement à retravailler des scénarios sur CGG, mais pour le moment je serai donc bien prudent sur la suite. Claranova également, prudence. On voit qu'après cette baisse, on a été dans l'incapacité de faire un vrai rebond, donc c'est plutôt, on le voit, un rebond à plat. Donc ça c'est quand même un signe de faiblesse, et du coup méfiance, hein, si on lâche la zone des 7,20 €, on ouvre la zone des 6,80 €. Là par contre à 6,80 €, je ne m'interdis pas de re-rentrer sur le titre avec un petit peu plus de puissance. Core Mining, du coup, tout ce qui est argent, tout ce qui est or, comme vous avez à nouveau de l'appétence pour la peur et pour l'aversion au risque, tout ce qui est or, tout ce qui est argent, tout ce qui est minière, donc, nous fait un joli rebond. Je vous avais dit 4,60 la semaine dernière, il me semble. J'avais été un peu gourmand, moi je voulais attendre les 4,40. Bon voilà, j'ai encore un résidu de position sur du long terme. Là, ça rebondit. Bon, peu importe, ça rebondit. On verra comment ça construira. Et quand on aura une figure un peu plus mature, on verra donc si on attend une correction plus profonde ou si on accumule pour jouer le breakout, vous voyez, de cette zone des 5,70 $. Crédit Agricole, je ne vais pas me répéter, c'est exactement la même chose qu'on a vu sur BNP Paribas. Donc vous le voyez, on a cassé ici par le bas, on est revenu faire le pullback sur l'oblique qui était anciennement support, et on a un niveau de support sur les 9,70. Donc là, en gros, c'est totale neutralité. On casse par le haut, tiens, on se dit, ah tiens, les bancaires peut-être reprennent du poil de la bête, ça va nous aider, ça va nous permettre un petit peu de garder la confiance. On casse par le bas, aïe aïe aïe, attention, même les bancaires vont recommencer à plonger, et ça ne va pas nous aider sur le reste. Donc globalement, là, ça voudra dire grosse méfiance sur la suite, soit de la couverture en BX4, soit beaucoup de liquidité en attendant la suite des événements. Dassault Aviation, dans tout ce marasme, quelque part, on a eu des bons volumes, on a eu une bonne tenue, hein, j'en avais déjà parlé au sein de l'académie, et du coup, on est revenu sur des résistances, et ça sera intéressant de voir cette zone des 1250 €. On voit une zone éventuellement d'accumulation et derrière revalider la cassure des 1300 et donc derrière pouvoir miser sur un rebond et la mise en place d'un retournement sur Dassault Aviation, ou en tout cas on va dire au moins tant qu'on va rester au-dessus des 1200, on ne reprend pas la tangente et on ne reprend pas la baisse, et ça peut être une valeur qui joue un petit peu le côté défensif. Alors c'est pas défensif, mais on le voit au niveau de la configuration,
ça a été un petit peu défensif quand même aujourd'hui. En tout cas, ça se trimballe plutôt pas mal. DBV Technologies, là aussi, on a une congestion qui est en train de se mettre en place, mais il faudra déborder les 17,60 € pour revenir visiter les 18,70 €, 18,80 €. Globalement, je reste positif, j'ai accumulé ma position cette semaine, tant qu'on est au-dessus, vous voyez, de cette zone des 16 € globalement. Je reste positif. 15,60 €, 16 €, on verra. Jetswell, donc la semaine dernière, on avait eu pas mal de volume, on avait buté sur cette oblique. Là, on consolide, pareil, de la congestion, on est en observation, et le moment où on a le breakout, ça sera un signal intéressant à suivre. Même si on voit que, bon, du côté du secteur du pétrole, en effet, il faut être un petit peu plus méfiant. Mais si vous avez le breakout, vous pouvez très bien surnager, même par rapport à de la morosité sur le secteur du pétrole. Au niveau des RMS, c'est pareil, on avait fait un bon rebond, mais un rebond qui restait que technique. Donc là, avec évidemment Trump qui ressort sur la guerre commerciale, sur la récession, ça fait ressortir de la récession, les matières premières baissent, sauf l'or et l'argent qui sont des matières premières de valeur refuge. Et donc du coup, on est en train de retracer une partie du rebond, mais c'est pas bien méchant, il faudra voir comment ça construit la semaine prochaine. Globalement, la zone des 37 € reste 36, 37, reste une zone de support. On est toujours dans la congestion sur OVS, on zigzag, on le voit ici, dans une certaine neutralité. Toujours la cassure des 22,40 et des 23 € pour valider le breakout haussier et surnager un petit peu sur les indices. Au niveau de Fugro, c'est pareil, comme sur CGG. Alors, c'est une tendance baissière. Alors, la tendance de Fugro est bien plus baissière que CGG, bien entendu. Mais donc, sur Fugro, on est dans une tendance lourde baissière. On a pas mal de volatilité. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment ça va construire dans les semaines à venir. Si on arrive à faire une fin d'hémorragie, tenir un support. Et donc, du coup, je vais me remettre à acheter du Fugro. J'ai vendu ma dernière position aujourd'hui. Je me remettrai à acheter du Fugro pour jouer un rebond un petit peu plus fort et une construction, pourquoi pas, de retournement à l'avenir. Va falloir être sélectif, mais je pense qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Même si en effet on casse des supports et on va plus bas sur le CAC 40, je pense que si on est sélectif sur les dossiers qualitatifs qui reviennent sur des niveaux de valo très intéressants, voilà, on a toujours notre capacité, même si on ne fait pas de la vente découvert, d'acheter pour avoir des rebonds, et on peut très bien s'en sortir comme ça. Donc ça demande un petit peu plus de temps, c'est pour ça aussi voilà, que je me réserve un petit peu plus de temps pour moi et pour mon trading en me détachant un petit peu des autres activités annexes. Mais globalement, moi, quand la volatilité revient sur les marchés, c'est intéressant également quand on a la capacité de faire des allers-retours. Au niveau de Genfit, on a fait un bon rebond. On ne parle pas de retournement encore pour le moment, mais par contre, ce qui me plaît bien, c'est que le titre consolide légèrement à plat. On voit sur cette zone des 15,20 €. Je dirais 14,60 €, 15,20 € parce que le titre peut être assez volatile, mais globalement, tant qu'on est au-dessus de cette zone-là, c'est une construction à plat qu'on est en train de faire, une congestion, et si on arrive à déborder par le haut, c'est là où on déclenche le retournement. Évidemment, de la spéculation sur les résultats à venir, ça sera de toute façon ces prochaines semaines. Alors, suivant le temps que Genfit met à compiler un petit peu toutes les données, mais n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, etc. Si vous connaissez mieux le dossier. Voilà, je sais qu'il reste à peu près 5 jours ou 6 jours avant justement qu'on commence à faire les calculs, à compiler les données. Et après, je ne sais pas combien de temps Genfit peut mettre à compiler les données et sortir les résultats. Et évidemment, ça sera un petit peu qui tout double, mais c'est le jeu sur les biotech. Donc voilà pour Genfit à observer, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on voit qu'on va vers une congestion et que clairement, donc, certains investisseurs vont tenter le coup. Alors on peut, mais taille de position à adapter, sinon, bien évidemment, vous voyez, vous avez eu un bon exemple avec Adosia. Donc on pouvait tenter le coup, mais potentiellement vous prenez moins 30, voire plus. Et donc ça, il faut être capable de l'encaisser. Donc pour l'encaisser, il faut vous dire quelle est la taille de portefeuille que je mets. 2%, 3%, c'est justement pour avoir une sécurité. Au niveau de Global Eco Power, finalement on a cassé par le bas la moyenne mobile 20. On revient dans cette zone des 1,35, 1,37. À titre personnel, c'est une zone que je vais apprécier pour accumuler la valeur. Alors je vais être patient,
je vais attendre, mais globalement, je l'observe celle-ci parce que c'est un dossier qui m'intéresse. Au niveau d'Inat Pharma, on est toujours dans le biseau descendant, on gravite sur la zone des 5,90 €, et c'est surtout ce gros morceau à 6,10 € qui serait pas mal de casser par le haut, et là, on commencerait déjà à avoir un signal. Alors après, il y aura d'autres résistances, bien entendu, mais déjà repasser au-dessus des 5,90, 6,10, ça serait déjà pas mal, ça redorerait un petit peu le blason des biotech. Intégragène, également, on est en train d'évoluer sous cette oblique baissière. Donc si on la casse, on devrait pouvoir regraviter aux alentours de la zone des 1,30, 1,40. Et après, il faudra voir comment ça va congestionner, comment ça va construire dans cette zone-là. Mais globalement, si on arrive à bien tenir cette zone-là derrière, après une cassure, ça serait plutôt positif. Jacquet Metal, on avait parlé la semaine dernière. Et donc du coup, cette semaine, on a eu droit au rebond et à la cassure du niveau où je vous disais, tiens, on a l'alerte qui se déclenchera. Et donc du coup, on a la congestion qui se met en place. Et donc là, clairement aussi, sur Jacquet Metal, il faudra confirmer la semaine prochaine par un dépassement des 16,90. Et après, on parlera des 17,80 €. Mais on a là aussi la mise en place d'une configuration assez intéressante. Évidemment, on casse par le bas les 15,30 €, c'est scénario caduc, on verra plus tard. Kerlink, on avait parlé la semaine dernière aussi comme d'un rebond technique. Le rebond technique a eu lieu, on a cassé le biseau descendant, ça s'est fait avec des bons volumes, mais pas non plus extraordinaire. Donc aujourd'hui, on a fait un pullback sur ce biseau descendant, sur le haut de ce biseau descendant. Donc voilà, c'est quelque chose qui demande confirmation. De toute façon, on n'est pas sur un titre très mature, c'est une petite cap. Et la confirmation viendra pour moi du dépassement des 1,26 €. Et là, on aura peut-être une spécu un petit peu plus forte. Et derrière, une nouvelle congestion. Et derrière, là, c'est pour du court terme. Et après, on verra comment ça construit pour parler moyen terme. Pour le moment, on n'y est pas encore. Lucibel également, autre valeur dont on parle depuis un moment. Hop, on avait cassé ici ce niveau. On a fait le pullback. Et donc, on avait parlé des 1,30 €. On a fait le breakout aujourd'hui dans du volume. On fait la mèche haute parce que bon, là, la prochaine résistance est dans cette zone des 1,55 €. Mais globalement, voilà, c'est un petit titre, donc il va rester volatile. Mais globalement, il continue, il va être très intéressant de devoir construire. Mais on a un beau signal, tout simplement, sur Lucibel. Donc, suivant la construction, on verra pour accumuler la valeur au sein de l'académie, notamment. Moi, c'est un peu petit pour moi, mais maintenant que les volumes sont arrivés, justement, je vais regarder la construction et ça peut devenir intéressant pour des plus gros portefeuilles. Au niveau de LVMH, c'est bien ce qu'on se dit, au niveau du luxe, la pullback également sur LVMH, donc support ici, vous voyez, résistance, on va chercher le support, résistance, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va revenir chercher ce support-là? Et donc vous voyez, en gros, entre les 370 et 340 €, c'est du no man's land, c'est du RAS, c'est de la neutralité. Par contre, vous cassez par le bas. Là, on active éventuellement d'autres objectifs à la zone des 320 €, 322 €. Et globalement, bien évidemment, le secteur du luxe suivra. Et le secteur du luxe pèse beaucoup sur le CAC 40. Donc si les bancaires ne sont pas capables un petit peu d'amortir le choc avec les pétrolières, et si on commence à taper sur l'auto européenne, bien évidemment qu'il ne nous reste rien sur le CAC 40, et que donc il ne faudra pas attendre de miracles. Donc en gros, le luxe également, on regarde ça, parce que ce qu'il faut bien se dire également, c'est que, attention, ce n'est pas la fin du monde. C'est-à-dire que si le luxe venait à casser les 340 € et à retracer plus fort, ça ne remet pas en cause la tendance haussière de long terme. C'est un retracement de la hausse que vous avez connue quasiment exponentielle depuis le début de l'année. Et donc c'est un retracement qui, à ma foi, à mon avis, est quelque chose de sain et de normal et qu'un investisseur aurait tendance à souhaiter pour derrière construire des tendances qui sont saines. Et donc pour moi, voilà, c'est pas encore le moment de jeter le bébé avec l'eau du bain. Oui, potentiellement, on va continuer de dégrader les choses, mais concrètement, c'est pas la fin des haricots encore et on est loin d'une tendance baissière de long terme sur les gros secteurs comme le secteur du luxe par exemple. Monakea, ça c'est plus spéculatif et ce que l'on joue, c'est toujours la même chose que la semaine dernière, c'est le breakout ici de cette oblique descendante. Tant qu'on l'a pas, c'est prématuré. Au niveau de Morel et Prom, on est toujours dans le biseau descendant. Évidemment, si on reparle de récession, si on Trump retape sur tout le monde, ça aide pas le pétrole, donc ça aide pas Morel et Prom. Le niveau à dépasser, c'est toujours le même, c'est les 3 €. Donc c'est toujours le même niveau. Mediantech, le niveau à dépasser, c'est le niveau des 1,15 €. MGI Digital, je m'autorise, si on revient sur la zone des 45 €,
à 45,80 €, de reaccumuler la position. Pour moi, c'est un bon dossier. On avait bien participé à cette hausse ici. Maintenant, on retrace la hausse et donc on est en train de revenir sur une zone de soutien donc, où je me porterai bien acquéreur. Nanobiotics, on a fait un rebond technique, mais globalement, en gros, sous les 8,70 €, c'est du rebond technique. Il ne faut pas espérer bien plus. Au-dessus des 8,70 €, on commencera à construire quelque chose de plus intéressant. Nokia, on est très certainement en train de revenir tester cette zone des 4,40 €, 4,45 €, à voir comment on y réagit. Energy Group, ça se maintient, mais pour moi, clairement, c'est le dépassement des 7 € qui commencera à nous intéresser et qui me fera renforcer ma position à long terme. Au niveau d'Enco Design, il y a eu du volume aujourd'hui, 6000 titres. C'est pas mal. Et on a toujours cette englobante, cette soucoupe qu'on est en train de construire. Donc je reste positif. Je vous publierai une analyse plus fondamentale sur Enco Design au courant de la semaine, mercredi très certainement. Là, je vais vraiment me remettre à publier, hein, promis, juré, craché. Et du coup, le dépassement toujours des 7,70 €, 8 € pour vraiment enclencher l'affaire. Antex Group, ça construit, c'est plutôt neutre. Au-dessus des 13,60 €, on peut être plutôt positif pour essayer de revenir chercher les 15,10 €. Mais bon, globalement, ouais, sur des petites marges comme ça, je vais pas chercher à essayer de grappiller pour grappiller. Après, voilà, c'est toujours le dossier opéable. Il y a toujours des rumeurs qui tombent de temps en temps qui vous créent une spécu. Pour le moment, à chaque fois, c'est contesté. Donc, ce qui va plus m'intéresser, voilà, c'est à la limite qu'on vienne chercher les 15 €, qu'on consolide. Et là, éventuellement, je commencerai à dimensionner une position. Oxurion. Donc, que ce soit Oxurion, que ce soit Adocia, voilà, quand vous avez des mauvaises nouvelles sur des biotech, ça fait tout de suite très mal. Vous prenez moins 30, moins 40, moins 50%. Et en l'occurrence, peu importe, là où il y avait une tendance qui était plutôt bonne, mais cette tendance bonne était déjà terminée, on en avait déjà parlé, et donc là, on était dans une phase de consolidation. Tant et si mal que, bon, malheureusement, on ne peut pas nécessairement prévoir ce genre de choses, et donc on peut se prendre du moins 30, moins 40, moins 50%. Ce qui est important, c'est la gestion du risque. Et donc, si vous avez 2% de votre portefeuille ou 3% de votre portefeuille sur une valeur comme ça, eh ben, c'est une bonne gestion du risque, parce que même moins 50%, vous perdez 1%, 2% de votre portefeuille, et voilà, vous n'êtes pas mort, vous êtes dans la capacité, c'est rattrapable. Par contre, si vous pensez faire le coup du siècle et que vous mettez 50% de votre portefeuille sur une valeur comme ça, eh ben, malheureusement, ce n'est pas de la gestion du risque, ça. Donc, il faut accepter, si vous êtes agressif et si vous essayez d'aller chercher de la surperformance et du haut rendement, que potentiellement, vous prenez plus de risques et que potentiellement, ce risque, à un moment donné ou pas, il s'activera et que vous pouvez vous prendre un gap. Et malheureusement, vous avez beau mettre un stop, le gap, hein, il saute votre stop et vous vendez à l'ouverture comme tout le monde. Donc le stop ne vous protège pas d'un gap suite à mauvaise nouvelle, qui plus est sur biotech, où vous pouvez avoir pareil, hein, donc des résultats qui sont négatifs, et là, vous ne pouvez rien faire. Donc gérez votre risque, non pas qu'avec le stop, mais avec un stop et la taille de position. C'est ça qui vous sauvera, c'est ça qui vous permettra de continuer, c'est ça qui vous permettra d'apprendre de vos erreurs. Sinon, malheureusement, là, si vous tuez votre portefeuille avec un seul trade, il n'y a pas de marge pour apprendre. Et c'est dommage. Et ça fait partie de la bourse, ça fait partie des aléas de la bourse. Il ne faut pas croire que ça n'arrive jamais ou que ça n'arrive jamais au meilleur. Au contraire, hein, moi je m'en suis pris des bennes comme ça. Ce qui m'a toujours sauvé, c'est ma taille de position. Pharmasimple, c'est la même chose. Vous avez un biseau descendant. Quand un biseau descendant casse par le bas, très souvent, c'est la panique qui l'emporte. Donc là, il ne faut pas chercher à comprendre. Il faut solder. J'avais déjà soldé et on voit, là derrière, on descend directement par l'ascenseur. Après, j'attends que le marché me démontre où va être le prochain socle. J'attends que le marché me construise une autre figure. Le dossier a beau être intéressant fondamentalement parlant, force est de constater que le marché, pour l'instant, pour lui, ça ne valait pas 8 €. Donc à 4 €, est-ce que ça va valoir justement l'augmentation? Pourquoi pas? Je pense que les chiffres vont être toujours bons sur le second semestre, mais si je peux en choper à moins cher, je vais pas pour moi, c'est là justement où le marché, on doit croire à l'inefficience du marché, parce que les paniques vous créent des opportunités d'acheter des dossiers moins chers, tout simplement. Il faut toujours faire attention fondamentalement parlant, parce qu'on a toujours l'impression qu'on achète, qu'on fait une bonne affaire, mais potentiellement, vous voyez, là à 7 €, potentiellement c'était déjà une bonne affaire, fondamentalement parlant.
à 4 euros, ben, c'en est encore une meilleure. Sauf que si vous faites que du fondamental et pas de l'analyse graphique, et ben voilà, vous êtes déjà mal. Et donc vous allez beau avoir accumulé la position, potentiellement vous allez accumuler du risque. Et c'est pas dit que les 4,50 € soient le point bas. Donc on attend, on patiente, le marché saura nous dire quand est-ce qu'est le point bas et quand est-ce qu'on peut revenir sur le dossier et peut-être pour jouer les résultats de fin d'année et peut-être le retour à la rentabilité qui peut-être sera suffisant au-delà du chiffre d'affaires pour rassurer le marché sur le fait qu'en effet il y a peut-être une opportunité. Mais globalement parlant, maintenant c'est baissier, on attend, il y aura peut-être un rebond technique et derrière une construction de figure. Moi j'attends la construction de figure. Farnex, on s'en était parlé déjà depuis plusieurs semaines. Déjà on avait eu le premier boost ici, derrière on avait parlé de la consolidation et de l'achat sur la consolidation. Et cette semaine, bim, on a cassé par le haut, on a confirmé et on est allé chercher cette résistance des 13,30 €. Donc maintenant le titre globalement, il peut continuer à monter puisqu'il est haussier ou il peut consolider un petit peu plus fortement vers les 11,50 €. Mais globalement là, pour moi, au-dessus des 11,50 €, on reste positif sur la construction. Et éventuellement, on peut aller chercher les 13,90 €, 14 € en prochaine target sur cassure des 13,30 €. Globalement, il y a eu des volumes qui ont accompagné la hausse. Voilà, il ne faut pas parler de retournement haussier, mais c'est un beau rebond qui a été bien construit par une cassure de biseau descendant. Et maintenant, on attend la suite, tout simplement. Pierre et Vacances, il n'y a pas de volume et on est en mode pullback sur cette oblique descendante. Bon, c'est pas... Pierre et Vacances, ça va redevenir intéressant le jour où on revient au-dessus des 17 €. Plastivaloir, c'est la même idée dans le sens où on est baissier, on est dans un biseau descendant et il faut se méfier. Ça peut casser par le bas. En plus, il y a de la dette et compagnie. Donc, si ça casse par le bas, vous avez une panique. Et là, vous avez beau être également sur un dossier qui est à 5 €, ma foi, et pas cher, en effet, eh ben, il peut être encore moins cher. Donc, il faut se méfier de ça, de penser faire une bonne affaire, potentiellement. Voilà, on n'a pas encore de signaux. Ce qui sera très intéressant, c'est le jour où on revient au-dessus des 6 € et là, on aura peut-être une construction, à quelque chose à se mettre sous la dent. Poxel, là, j'ai fait une erreur aujourd'hui, c'est-à-dire de vouloir jouer l'annonce de lundi. Alors annonce, c'est l'annonce de résultats, mais moi ce que j'attends c'est qu'ils annoncent quand même quelque chose de la trésorerie déjà, comment ils brûlent la trésorerie, ça peut faire un petit peu craindre. Du coup ils vont devoir lever de l'argent à plus ou moins brève échéance. Et du coup là pour moi voilà, ce retour sur les 6,60 €, bah, j'aurais dû alléger ma position. Dans la théorie pure, c'était le moment parfait pour alléger la position, pour justement revenir à une taille de position un petit peu plus respectable, pour attendre voilà, les résultats, en espérant qu'ils annoncent des choses un petit peu plus intéressantes que juste des résultats. Mais globalement, en pur graphiquement parlant, tout indiquait que voilà, 6,50 €, 6,60 €, c'était un bon niveau pour un petit peu alléger la position. Je ne l'ai pas fait. On verra lundi si j'ai une nouvelle opportunité. Prologue, si vous cassez cette zone des 50-51 centimes d'euros, on a une belle poussée, conso poussée. Donc ça serait pas mal en effet pour parler de retournement haussier sur Prologue. Sur Quantum Genomics, c'est à peu près la même idée, c'est-à-dire qu'on a fait... Ici, on avait cassé par le bas, derrière, on fait le W, et donc là, dorénavant, la zone des 5 € devient support. Et après, voilà, il va falloir essayer de confirmer en cassant cette zone des 5,50 €, 5,60 €, et le partenariat viendra pas. C'est typiquement, voilà, là aussi, c'est ce que le marché attend. Sanofi, valeur défensive de son état, c'est positif, et éventuellement, sur cassure des 78-79 €, on aurait là aussi un breakout haussier. Showroom privé, on s'en était parlé la semaine dernière, on avait parlé d'éventuellement d'un rebond sur la cassure de ce biseau, c'est ce qui s'est passé avec des volumes aujourd'hui, et on est revenu sur la zone des 1,30 € jusqu'à 1,40 €, c'est votre zone de résistance, donc il ne faut pas... Voilà, c'est un gros niveau de résistance et là ça va être très intéressant justement de voir comment on va construire et la capacité du titre ou pas à casser ce niveau des 1,30, 1,40 pour essayer d'insuffler un rebond un petit peu plus fort qu'un simple pour l'instant rebond technique. Donc construction à surveiller la semaine prochaine. Total, pas grand chose, là aussi c'était un rebond technique. Donc pour moi, toujours cette zone des 42,50 € en support. Pour rebondir plus fortement, il faudra passer, vous le voyez, cette zone des 44,70 €. Mais globalement, là aussi, on s'est mis un coup derrière la nuque. Je laisse construire. Si on revient dans cette zone des 42,40 €, on reviendra sur cette oblique descendante. Éventuellement, si ça tient, là, je pense que j'accumulerai ma position. Au niveau de Total Gabon,
Ça, c'est très intéressant parce que Total Gabon, on s'en parle déjà depuis un petit moment, et Total Gabon est forte malgré la baisse du pétrole, etc. C'est une des pétrolières qui est très forte, c'est-à-dire que malgré la baisse du pétrole aujourd'hui, elle a eu la capacité de valider son breakout. Donc valider la cassure, c'est le premier breakout, attention, valider la cassure de cette oblique descendante. Ce qui, derrière, nous ouvre la résistance horizontale, qui là n'est pas encore cassée, donc il faudra confirmer la semaine prochaine. Et si tel est le cas, bon, ben, je pense qu'on va pouvoir venir un petit peu tâter les 145 €. Et c'est ça le gros niveau à casser à long terme, et avant de parler de retournement haussier de long terme sur Total Gabon. Du coup, j'en ai une bonne position déjà sur mon portefeuille long terme, mais la semaine prochaine, je vais observer, parce que si elle résiste bien, je vais accumuler la valeur. Valeo, pas de miracle, on est en train de graviter sur le bas du support oblique, mais globalement, voilà, on ne se met pas devant, on ne cherche pas à anticiper là. C'est pas le moment sur l'automobile. Valorec, j'avais vendu une partie de ma position, mais j'en avais gardé quand même une grosse parce que je suis un peu plus moyen terme là-dessus. Et pour moi, voilà, il n'y a pas de risque. J'ai un bon prix de revient, il n'y a pas vraiment de gros risque tant qu'on va tenir cette zone des 2,20 €. Donc je laisse faire. On a bien rebondi là aussi, vous le voyez, sur la zone des 2,60. Maintenant, on consolide et j'attends de voir comment on va construire un petit peu dans cette zone-là et créer, pourquoi pas, quelque chose un petit peu comme CGG, un biseau légèrement descendant. Là, c'est de la pure hypothèse pour le moment, il n'y a pas grand-chose pour le tracer. Et pour conclure, Verimatrix, on continue de consolider, hein, au-dessus de la zone des 1,75, pour moi ça reste positif, dans une construction qui est saine, et je reste globalement positif sur ce dossier-là. Et si on revient sur la zone des 1,75, je pense que je reprendrai position sur Verimatrix. Voilà, comme d'habitude, si vous appréciez ces vidéos-là, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne pour ne louper aucune vidéo, et je vous promets que je recommence la semaine prochaine. Également dans les commentaires, n'hésitez pas à partager les valeurs que vous suivez, votre propre analyse, que vous pensez de la situation. Voilà, ça permet de rendre cette vidéo la plus exhaustive possible pour toutes les personnes qui la visionnent. Et également, voilà, si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à les poser dans la rubrique commentaires. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à lundi. G7 déjà ce week-end. On verra si Trump et la Chine tempèrent un petit peu plus leurs propos. Sinon, on est reparti pour un tour. Encore de la guerre commerciale, la guerre commerciale, la guerre commerciale. Et on verra bien derrière, souffler chaud, froid. On commence à être habitué dorénavant. On verra bien comment les marchés réagiront. En tout cas, je repasse en mode observation pour la semaine prochaine. Excellent week-end à vous les graphes. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à lundi, donc sur graphecobourse.fr. Salut les graphes.